aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple d'un velouté de butternut avec des petits croûtons. Il y en a pour 15 minutes pour faire un potage maison. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il me faut un demi-butternut. Là, j'ai 3 petites échalotes. Si vous en avez 2 grosses, c'est mieux. Enfin, ça va au même. Là, vous avez 1 litre de bouillon de légumes. Donc, légumes, hein, pas volaille. Légumes. Et là, on va faire des petits croûtons avec les 2 tranches de pain de mie qui sont ici présentes. Après, si vous avez du pain de campagne, ou même des croûtons que vous achetez dans le commerce, ça fera très très bien l'affaire. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Donc dans un premier temps, on va enlever les pépins. Hop. Donc rien de compliqué, hein. Une cuillère à soupe, on enlève, on dévide. Et on enlève le maximum de pépins. Ok. Donc après, je vais couper cette extrémité là parce qu'elle va m'embêter. C'est assez dur, hein, c'est que de la courge. Et donc on va éplucher le reste à l'économe, tranquillement. En plus, on commence à arriver dans la période d'Halloween. On est en plein dans la courge. Donc je vous dis bon courage, hein. Si vous pouvez le faire au couteau parce que c'est quand même assez dur. Après c'est vraiment un légume de saison, hein. Hop. Et c'est raide. Hop. Et voilà. On peut encore enlever un peu de nervure verte là si on veut. Hop. Allez. On débarrasse ça. Et là, on va le débiter en tronçons. Ce qu'on veut, c'est des morceaux qui sont pas trop gros, parce que forcément, plus ça va être gros, ça va être cuire. Plus ça va être long à cuire. Donc, on va les couper en petits bâtonnets pour que ça cuise assez vite. Hop. Donc voilà, on débarrasse tout ça dans une assiette et on passe aux échalotes. Donc les échalotes, rien de plus simple, de toute façon tout va être mixé. Donc on les prend et puis on les coupe tout simplement en quartiers, en gros morceaux. Pas besoin de d'émincer, de faire du tralala. Manquer pour être mixé, ce qu'on veut c'est le goût. Et le goût, il va être parfait, il va très bien se marier avec nos butternuts. Hop. Voilà. Tout simplement, on débarrasse et on passe en mode cuisson. Donc là, j'ai pris une casserole à bord haut. Donc j'ai pas pris trop grand, ça sert à rien parce qu'on va recouvrir de liquide. Donc ça sert à rien d'avoir un truc vachement large. Donc j'ai pris une casserole, j'ai pris de l'huile d'olive. Et on est parti pour faire revenir nos échalotes. On va faire revenir 2-3 minutes. Et après, on va y mettre notre butternut. Donc voilà, ça fait 2-3 minutes. Ça commence à devenir translucide. Je vais rajouter
mes morceaux de butternut. On va en faire revenir aussi 2-3 minutes. Donc là, nos morceaux sont bien venus. Alors là maintenant, on va recouvrir à hauteur avec le bouillon. Qu'on recouvre juste à hauteur. Et je vais en mettre encore un petit peu. Allez, ça sera parfait. Et donc là, on va couvrir et puis on va laisser cuire environ 15 minutes. Et en attendant, on va commencer à préparer les croûtons. Allez. Allez. Donc on va prendre tout simplement nos tranches de pain. Et on va en faire à la base des bandes. Ou des cubes. Donc vous pouvez très bien les garder comme ça, puis en faire des espèces de petites mouillettes. Ça sera aussi bon. Je préfère des petits croûtons, donc vous pouvez prendre du pain de mie aussi sans croûte, hein, si vous aimez pas la croûte. Voilà. Encore une recette ultra basique. Vous voyez, ça fait des petits cubes. Point. Allez, on va passer à la cuisson. Alors, cuisson des croûtons, ultra simple. Une poêle. Faut être généreux en huile, hein, parce que ça va pomper l'huile. Et on va mettre nos croûtons dedans, tout simplement. Donc, on va faire attention, parce que ça peut aller très vite à cuire. Hein. On veut juste que ça soit croustillant, légèrement coloré. On va faire revenir comme ça, tranquillement. Allez. On va laisser cuire 2-3 minutes. Bien les faire dorer, je reviens vers vous. Donc là, nos croûtons sont bien dorés. Donc, je vais les arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur une assiette avec du sopalin, de l'essuie-tout pour éponger un peu le surplus de gras. Voilà. Tout simplement. Donc on met de côté pour notre velouté. Donc là ça fait 10 minutes. Et pour vérifier si c'est cuit, comme d'habitude, le poing d'un couteau. Et c'est parfait. Donc on va passer au blender. Donc là ça y est, j'ai tout mis dans le blender. Hop. Je vais mixer un coup et je reviens vers vous pour le reste. Donc là, je viens finir de le mixer. Regardez. Et c'est déjà bien onctueux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... J'ai oublié de le marquer dans la liste des ingrédients. Je le rajouterai en manuscrit. On rajoute un petit peu de crème fraîche, liquide, pour lier. Donc entre 10 et 15 centilitres, hein, selon votre goût. On va poivrer. Salé, et on va mettre un peu de noix de muscade, et bien évidemment on remixe un coup. Donc voilà, notre velouté est prêt. Donc regardez, belle couleur. Donc j'ai rectifié l'assaisonnement, j'ai regardé un petit peu, délicieux. Hop, par-dessus quelques croûtons de pain pour donner un petit peu de croustillant. Et c'est parfait. Par contre, à manger tout de suite, forcément. Magnifique. Allez, je vous laisse, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.